j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé. Il s'agit d'une vidéo où je vais vous donner 10 conseils pour s'améliorer et progresser en anglais. Donc ces petits conseils là que je vais vous donner aujourd'hui sont des conseils personnels que j'ai trouvés moi-même au cours de ma scolarité et qui m'ont beaucoup aidé à progresser en anglais. C'est vraiment des conseils que j'appliquais tout le temps pour mes cours en anglais, etc. Donc j'ai eu envie de vous les partager pour peut-être vous aider à vous aussi et peut-être qu'ils pourront vous servir. Voilà, donc j'ai rien de plus à dire, donc on va commencer tout de suite. C'est parti! Alors tout d'abord, avant toute chose, un truc qu'il faut se mettre en tête, ceci n'est pas encore un conseil, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut que vous ayez pour pouvoir progresser. C'est vraiment la passion de la matière, on va dire. Parce que moi, j'ai remarqué que ce qui m'a vraiment aidé à m'améliorer, c'est le fait que j'ai toujours adoré l'anglais. C'est une langue que j'aime beaucoup. Et du coup, comme j'aime cette langue-là, quand j'étudiais l'anglais en cours, ça m'a jamais dérangé. Je voyais pas ça comme quelque chose d'embêtant ou quoi. Par exemple, quand les profs d'anglais donnaient des devoirs, ça m'a jamais dérangé. Je voyais plutôt ça comme un jeu et une opportunité de m'améliorer plutôt que vraiment un devoir à faire. Enfin voilà quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut que vous le preniez vous aussi. Il faut se mettre dans cet état d'esprit là, que c'est vraiment un jeu, c'est ludique. Surtout d'apprendre une langue, c'est pas comme d'apprendre des calculs en maths ou quoi. Enfin quoique, pour les personnes qui aiment les maths, c'est vrai que c'est un jeu aussi. En fait, je pense qu'une matière, à partir du moment où vous l'aimez, où vous êtes passionné par ça, ça devient un jeu tout simplement. Du coup, c'est comme ça qu'il faut que vous le preniez, que vous mettiez ça dans la tête en fait, et à partir de ce moment là, tout sera plus facile et vous verrez que ça sera plus amusant. Et voilà, donc c'était la première chose que je voulais dire et clarifier pour que ça soit plus facile pour vous. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et voilà. Alors on va commencer tout de suite. Donc le premier conseil, c'est un conseil que j'appliquais tout le temps en cours, sur tous mes cours d'anglais. Donc si vous ne le saviez pas, j'étais en L au lycée et donc j'avais 3 matières d'anglais parce que j'avais pris spécialité anglaise. Du coup j'avais anglais LV1, anglais LVA, donc c'est anglais approfondi, et littérature étrangère en langue étrangère, donc en anglais. Du coup on apprenait énormément de nouveaux mots, de vocabulaire, parce qu'en 3 matières vous pouvez vous imaginer qu'on fait plein de trucs, tout ça. Donc ce que j'ai trouvé comme petite astuce, enfin je l'utilise déjà en seconde, donc ça m'a servi pour la seconde, première et terminale, c'est de marquer les mots de vocabulaire nouveaux que vous ne connaissiez pas, accompagnés de leur traduction dans la marge de vos cours. Donc par exemple, moi mes cours ils se présentaient comme ça. Là en fait, comme vous pouvez le voir, je vous approche un petit peu, là donc c'est le mot en anglais accompagné de sa traduction en français et ça m'a toujours énormément aidé. Et ensuite vous pouvez les surligner aussi pour que ça soit plus clair et voilà quoi. Ça c'est vraiment quelque chose que je faisais systématiquement et du coup c'est une astuce que j'aime beaucoup faire. Alors ensuite, le deuxième conseil, c'est une prof d'espagnol qui me l'avait donné, parce que c'est vrai que ces conseils là que je vous donne pour l'anglais, vous pouvez les appliquer pour une autre langue aussi. C'est vrai que ça sert pour toutes les langues. Donc c'est une prof d'espagnol qui avait donné ce conseil là, c'est de faire un petit répertoire de vocabulaire. Donc en fait, du coup, comme elle avait dit, j'avais acheté un répertoire comme ça, donc où vous avez les lettres ici sur le côté et en fait vous le séparez en plusieurs parties, donc selon le nombre de langues que vous savez. Moi j'avais fait pour anglais espagnol. Du coup là il y avait tous les mots en français, puis ensuite ici la ligne d'anglais et la ligne d'espagnol. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que le week-end vous reprenez tous vos cours, ce que vous avez marqué là, et vous les reportez dans votre petit répertoire. C'est vraiment super utile parce que du coup c'est comme votre petit dictionnaire personnel en fait, et ça vous apprend beaucoup de mots. Parce que par exemple, ce que je faisais, c'est que tous les mots que j'apprenais en anglais, je les mettais donc en français avec leur traduction logique, et ensuite je les mettais aussi en espagnol, donc ça me permettait d'apprendre des mots en espagnol aussi, et je faisais ça pour toutes les lettres, donc logique. Et dès que vous cherchez un mot, c'est plus simple, vous cherchez par ordre alphabétique, et voilà, c'est vraiment votre petit dictionnaire personnel, et ça je trouve que c'est une idée superbe. Voilà quoi, ça vous permet de mettre toutes vos langues dans un petit cahier comme ça, et c'est votre petit dictionnaire à vous personnalisé, et du coup ça vous permet d'avoir tous vos mots regroupés en un même endroit, et quand vous révisez pour le bac par exemple, c'est très utile parce que vous avez qu'à regarder vos trucs et les relire, et voilà quoi. Donc je trouve ça super. Troisième conseil, c'est quelque chose qui vous paraîtra peut-être logique et qui coule de source, mais je le dis parce que pas tout le monde ne le fait, c'est d'oser prendre la parole et de participer en cours. Ça c'est très important, 80% du travail se fait là, et mon prof d'anglais nous le disait souvent, c'est que en participant en cours, ça permet au prof de vous corriger, parce que dans une langue, ce qui est important aussi, c'est la prononciation des mots, comment vous le dites, tout ça,
l'intonation où vous la mettez, tout ça. Et du coup en participant ça permettra à votre prof de vous corriger si vous faites des fautes ou de vous dire ça se prononce comme ça, tu l'as mal prononcé, enfin bref voilà. Donc c'est vrai que certaines personnes n'osent pas participer par peur qu'on se moque d'eux ou par peur que leur accent ne soit pas assez bien ou des trucs comme ça. Je sais que beaucoup de personnes sont timides et n'osent pas prendre la parole en cours, mais vraiment faites-le, c'est très bénéfique pour vous et pour votre apprentissage. C'est quelque chose dont vous pouvez pas vous passer vraiment parce que ça vous permet d'être corrigé comme je vous disais, et ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et si vous êtes en cours avec un prof en face de vous qui a fait des études pour vous apprendre cette matière là, ce n'est pas pour rien, vous avez de la chance d'y être parce que comme on le voit souvent, pas tout le monde qui a la chance d'aller à l'école et d'apprendre tout ça. Du coup vous avez la chance d'y être, donc vraiment prenez cet avantage et participez, faites-vous corriger, c'est vraiment très bénéfique pour l'apprentissage d'une langue parce que comme je le dis tout le temps, l'apprentissage d'une langue pour moi se fait à l'oral. Bien sûr qu'il faut apprendre les règles de grammaire, tout ça à l'écrit, mais pour moi le plus important dans une langue c'est l'oral. Vraiment participer, c'est super important. Ensuite, le conseil numéro 4 que j'aurais à vous donner, c'est de lire en anglais pour apprendre de nouveaux mots. Donc vous pouvez lire des livres tout simplement de littérature anglaise, des magazines, des articles de blog, tout peut être bénéfique. Lisez ce que vous voulez, prenez les étapes pas à pas. Si vous ne vous sentez pas de lire directement un livre totalement en anglais, commencez par des petits articles, des magazines, des trucs vraiment simples où il y a des mots du quotidien que vous pourrez reconnaître facilement. Voilà, mais vraiment de lire en anglais, c'est très bénéfique parce que ça vous permet de découvrir de nouveaux mots que vous ne connaissiez pas. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand dans une phrase il y a seulement un mot que vous ne connaissez pas, avec le contexte vous pouvez deviner ce que veut dire le mot, alors que si vous voyez juste un mot comme ça tout seul, sans contexte, sans phrase autour, c'est beaucoup plus difficile et vous ne pouvez pas deviner ce que ça veut dire. Voilà, moi la plupart des mots que j'ai appris, la grande majorité de vocabulaire que j'ai, je les ai appris en lisant. Et voilà quoi, c'est quelque chose de très important parce que comme vous le savez sûrement, dans une langue, ce qui est très important, c'est d'avoir du vocabulaire. Et sans vocabulaire, vous ne pouvez pas vous exprimer. Tout ça, vous pouvez connaître la grammaire, la conjugaison sur le bout des doigts. Mais si vous n'avez pas de mots pour agrémenter vos phrases, ça ne sert à rien. Donc voilà. Ensuite, le conseil numéro 5, c'est de lire à haute voix pour améliorer votre prononciation et votre accent. On ne s'en rend pas compte, mais quand on lit à haute voix, les choses se font différemment. Par exemple, j'ai remarqué une fois que dans ma tête, quand je lis quelque chose en anglais, la prononciation est bien et tout, limite j'ai l'accent anglais et tout. Et après, une fois que je le lis à haute voix, ben forcément ça change et vous avez votre vraie voix avec votre vrai accent qui ressort. Et du coup, du fait de lire à haute voix, souvent, ça vous permet de travailler votre prononciation et votre accent, tout ça. Et c'est très bénéfique, j'ai remarqué. Du coup voilà, c'est un petit conseil que je voulais vous donner parce que je trouve ça bien et voilà. Alors le 6e conseil que j'ai à vous donner, c'est un conseil qu'on entend partout et qu'on voit partout et que tout le monde répète, mais je vous le dis encore une fois parce que vraiment ça fonctionne. Donc c'est d'écouter des vidéos en anglais. Donc par vidéo, j'entends vidéo YouTube, séries, films, tout ce que vous voulez, mais il faut que votre oreille se fasse en fait. Et du fait d'écouter de l'anglais, vos phrases se feront toutes seules, votre formation des mots, comment vous créez vos phrases, le vocabulaire, vous apprendrez vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment très bénéfique et je vous le dis parce que ça marche. Donc si vous voulez regarder des films ou des séries, vous pouvez mettre les sous-titres en anglais ou en français pour mieux comprendre, mais pour les vidéos YouTube il n'y a pas de sous-titres. Du coup vous êtes obligé de vous forcer à écouter et à emmagasiner le maximum de mots possible pour comprendre les phrases. Et je vous dis ça parce que j'ai une petite anecdote à vous raconter. À partir de 2012 il me semble, j'ai commencé à aimer les One Direction. Donc je pense que tout le monde connaît, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de chanteurs anglais et du coup forcément toutes leurs interviews étaient en anglais, tout ça, et le seul moyen de les regarder c'était sur YouTube. Donc pas de sous-titres, donc j'étais obligée d'écouter en anglais. Et au début je ne comprenais pas grand chose, on va dire, parce que j'étais en 5e à cette époque là. J'adorais l'anglais déjà, bon pas autant que maintenant, mais j'avais un niveau moyen, on va dire, j'avais 14-15 de moyenne en cours il me semble, et du coup j'ai commencé à regarder leurs vidéos, à les suivre à fond, tout ça, à écouter toutes leurs interviews en anglais forcément, et au final petit à petit ça s'est fait doucement, mais j'ai commencé à comprendre de plus en
en plus de choses et je me rendais compte au fur et à mesure que c'était plus fluide, que c'était plus simple à comprendre et finalement en un trimestre je suis passée de 14-15 de moyenne à 18 de moyenne en 5e en anglais et ça marche vraiment. En un trimestre ça s'est fait, donc ça veut dire que c'était sur 2-3 mois, ça se fait super vite, vraiment d'écouter des vidéos et des trucs comme ça en anglais c'est ce qui marche le plus rapidement je trouve. Et maintenant quand je regarde des vidéos YouTube, des films, des séries, je comprends tout, il n'y a pas un seul mot, enfin oui des fois forcément ça dépend le contexte, mais par exemple je vous parle des vidéos YouTube quand c'est des trucs de make-up et des trucs du quotidien comme ça, je comprends tous les mots, il n'y a pas un seul mot qui me manque dans la phrase alors qu'avant je ne comprenais quasiment rien et ça se fait petit à petit, plus vous en écoutez plus ça se fera rapidement et voilà quoi, ça c'est vraiment quelque chose de très bénéfique et c'est quelque chose que je vous conseille très fortement parce que ça marche et je vous le dis de source sûre parce que c'est ce qui m'a servi à moi pour progresser le plus vite. Alors ensuite le petit conseil numéro 7 c'est de faire de la traduction pour apprendre du vocabulaire encore une fois. Donc vous pouvez traduire des textes, des chansons, des articles, tout ce que vous voulez, peu importe, vraiment ça dépend de vous tout simplement. Parce que moi je sais qu'avec mon prof d'anglais en cours on le faisait très souvent, donc il nous donnait des textes et il fallait qu'on les traduise en français ou en anglais, ça dépendait. Des fois c'était des textes en anglais qu'il fallait traduire en français et des fois c'était des textes en français qu'il fallait traduire en anglais et ça vraiment j'adorais parce qu'après je me prenais au jeu en fait. Et c'est vraiment super parce que vous apprenez énormément de mots. Pour moi c'était un jeu parce que les phrases ne sont pas faites pareil en français et en anglais, vous pouvez pas traduire mot par mot et du coup il fallait trouver le mot qui correspondait le mieux, la tournure de phrase qui correspondait le mieux et vraiment c'était comme un jeu pour moi parce que je prenais ça comme un puzzle en fait qu'il fallait réassembler, donc cette phrase qui va mieux comme ça avec ce mot là et vraiment c'est quelque chose que j'adorais faire. Du coup c'est pour ça que je vous le conseillerais, il ne faut pas prendre ça comme je vous disais au début de la vidéo comme vraiment un devoir à faire, chiant, lourd et nul. Il faut prendre ça comme un jeu et vous verrez que tout sera plus facile, plus amusant et vraiment voilà quoi, c'est pour ça que je vous dis ça parce que moi c'est quelque chose que j'adorais faire. Ensuite le conseil numéro 8 c'est quelque chose qui m'a suivi pendant toute ma scolarité, donc vraiment depuis le collège, ça je l'ai toujours fait pendant tout le collège, tout le lycée, c'est de faire des fiches de vocabulaire avant les contrôles. Donc mes fiches de vocabulaire se présentent comme ça, donc je marquais vocabulaire en haut et ensuite tous les mots avec leur traduction. Je ne sais pas si vos profs fonctionnent de la même manière mais normalement oui c'est le programme en fait. Vous avez des séquences et à la fin de chaque séquence normalement on fait un contrôle, donc la séquence est sur un thème. Du coup à la fin de la séquence, lorsque vous avez fini votre séquence et que le prof dit qu'il y aura un contrôle, vous préparez votre fiche, vous relevez tous les mots que vous avez marqués précédemment dans la marge que je vous ai dit dans l'autre conseil et vous les relevez comme ça sur votre petite feuille de vocabulaire et du coup ça vous aide à les apprendre. Et après moi ce que je faisais c'est que bon d'abord je les apprenais comme ça, je les regardais plusieurs fois, je les lisais plusieurs fois et ensuite je donnais la feuille à ma mère par exemple, je lui disais de cacher les mots en anglais, de me les dire en français et moi je devais lui dire la traduction en anglais et après le contraire, elle me disait les mots en anglais, je devais lui dire la traduction en français et c'est quelque chose qui m'a vraiment permis d'apprendre énormément de mots parce que du coup j'ai tous mes thèmes comme ça en fait. Et après ce que je faisais, donc toujours dans le même petit conseil, c'est que j'ai pris une boîte comme ça et dedans en fait j'ai mis toutes mes petites fiches, donc elles sont toutes là, il y en a énormément, je vais vous montrer, voilà. Vous pouvez le voir là, il y en a vraiment énormément. Bon, il y en a, elles sont mal pliées. Et en fait, là, je crois que si on remonte à celle-là, il m'en reste même du collège parce que depuis, j'ai pas trié. Et il me semble que j'en ai toujours du collège, des fiches très vieilles. Oui, ça, c'est du collège. Avec dress, skirt, c'est des trucs que j'apprenais avant. Jupe, robe, c'est pas maintenant. Enfin bref, voilà. Et du coup, j'ai toutes mes fiches là-dedans. Et je trouve que c'est super parce que avant les contrôles, ça me permettait vraiment d'apprendre mon vocabulaire. C'est seulement comme ça que je faisais. J'avais pas d'autre méthode, c'est vraiment ça qui m'a vraiment aidée. Ensuite, le conseil numéro 9, c'est un conseil plutôt ludique, c'est sur Instagram que vous allez l'appliquer. Donc il y a des comptes qui font un mot par jour. Et en fait, je vous mettrai une photo ici. Donc moi, le compte que je suis, c'est French Words. À la base, c'est fait pour les Anglais, pour apprendre des mots en français. Mais vous pouvez très bien faire l'inverse, vu qu'ils vous mettent le mot en français et la traduction en bas en petit en anglais. Je vous mettrai une photo ici. C'est pareil en fait, parce que vous regardez tout simplement le mot écrit en bas en anglais et la
traduction en français, ce que ça veut dire. Et dans la légende, ils vous font des petits commentaires assez amusants, tout ça. Et moi, j'aime beaucoup suivre ce compte-là. Donc je vous mettrai une photo ici ou le nom là. Et moi, c'est un compte que j'adore suivre parce que j'apprends énormément de mots avec ce compte-là. Bon, des fois, ils mettent des mots assez simples que je connais déjà, mais c'est assez ludique en fait parce que vous êtes sur votre compte Instagram, vous descendez dans votre fil d'actualité et vous voyez ça. Donc ils mettent une photo par jour et je trouve que c'est assez amusant et c'est une autre manière d'apprendre l'anglais en s'amusant tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc voilà, c'est une autre petite technique que vous pouvez appliquer. Et le dernier petit conseil, donc le conseil numéro 10, c'est de parler avec un correspondant anglophone. Donc pour ça, j'ai trouvé une application vraiment géniale. Elle s'appelle HelloTalk, je vous la mettrai ici. Et vraiment, c'est super cette application parce que ça vous met en relation avec des personnes de l'étranger. Donc que ce soit des Américains, des Anglais, des Irlandais, des Australiens, des personnes vraiment du monde entier. Et en fait, en vous inscrivant sur l'application, donc c'est une application totalement gratuite, disponible sur App Store et Android. Je ne suis pas du tout sponsorisée ou quoi que ce soit par cette application, je préfère prévenir, je vous la partage parce que ça me plaît et je l'aime beaucoup parce qu'elle est bien faite. Donc je disais, quand vous vous inscrivez, vous dites quelle langue vous souhaitez apprendre, votre niveau dans cette langue là, et du coup il vous propose des personnes qui souhaitent apprendre votre langue maternelle. Donc moi par exemple je parle avec des Anglais et des Américains qui souhaitent apprendre le français, et en fait ce qui est cool dans cette application, vous verrez si vous la téléchargez, vous comprendrez parce que là c'est un peu compliqué à expliquer, il y a des outils en fait qui vous aident à corriger les phrases. Donc quand vous parlez par message avec les personnes, elle vous propose des outils. Donc par exemple si la personne a une faute, vous pouvez barrer le mot et le remplacer par le mot qui est vraiment utile. Et c'est quelque chose vraiment que j'adore parce que ça vous permet de parler avec des personnes dont c'est la langue maternelle et ça vous permet d'apprendre des expressions de la langue vraiment de personnes natives anglaises ou voilà. Et ça vous permet d'apprendre des mots, tout ça qu'on n'utilise pas forcément en cours, qu'on n'apprend pas forcément en cours, parce que pour moi la meilleure des façons d'apprendre une langue c'est vraiment d'être immergé. Et du coup c'est vraiment une super façon d'apprendre et de rencontrer de nouvelles personnes. Et voilà. Et ensuite petit conseil bonus que je voulais partager, c'est si vous avez l'opportunité de partir en voyage linguistique, n'hésitez pas à le faire si vous avez l'opportunité de le faire, que vos parents peuvent vous le payer, parce que je sais que c'est assez cher. Moi je ne l'ai jamais fait parce que l'occasion ne s'est jamais présentée, mais par exemple je m'étais renseignée donc avec la plateforme EF, je vous mettrai leur logo ici. Vous pouvez partir en voyage linguistique pendant l'été ou pendant les vacances scolaires pendant un mois, 2 semaines, vous avez plusieurs forfaits disponibles et vraiment c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire parce que c'est quelque chose qui est super en fait. Vous êtes vraiment immergé dans le pays, dans la ville où vous souhaitez aller. EF il propose des voyages partout dans le monde, donc aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, partout vraiment. Il y a vraiment de larges opportunités de voyage et c'est vraiment ce qui vous fait progresser le plus, d'être immergé dans un pays parce que vous n'avez pas d'autre moyen que de parler en fait. C'est votre seul moyen. Vous ne pouvez pas communiquer par votre langue maternelle. Vous êtes obligé de vous forcer à parler en fait. Et j'ai remarqué que les mots sortent tout seuls. Parce que moi à chaque fois que je vais dans un pays où je dois parler anglais, des fois ça me stresse un petit peu. Je me dis et si j'arrive pas à trouver le mot ou quoi. Et en fait quand vous parlez avec la personne qui est en face de vous, j'ai l'impression que ça sort naturellement après. Vous ne réfléchissez plus, vous ne stressez plus, vos mots sortent tout simplement. Et c'est ça qui est super quand vous êtes dans un pays comme ça parce que ça vous permet de faire d'énormes progrès. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire ça. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça aura pu vous aider, que ces petits conseils pourront vous servir à partir de la rentrée. Je pense qu'il y a certains conseils que vous connaissiez déjà, qui sont assez connus et j'espère que j'aurai pu vous faire découvrir de nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos petits conseils personnels à vous qui vous servent à vous pour apprendre une langue, n'importe quelle langue, pas forcément l'anglais, pour nous faire partager vos conseils. Du coup voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous.